Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche 18 octobre, 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, journée mondiale de mission, nous sommes rassemblés en cette communauté du Sacré-Cœur d'Ozangue pour méditer avec vous sur la parole de Dieu qui nous invite aujourd'hui à méditer sur la politique et la religion, débat le plus vieux comme le monde des hommes. Les textes bibliques de ce dimanche nous demandent de recentrer notre vie sur Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu, nous dit le texte d'Isaïe, chapitre 45, le verset 1 et suivant. Oui, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui se révèle. Aujourd'hui, c'est un Dieu libérateur et sauveur, qui s'est occupé de son peuple dès la sortie de l'Égypte vers la terre promise en passant par la mer Rouge à pied sec. Son message est adressé à un peuple qui vient de vivre une longue période d'exil. Et ce message nous est adressé à nous aussi qui vivons de longues périodes de crise sanitaire. Le peuple d'Israël a été anéanti et humilié. Il a perdu beaucoup de choses dans sa vie, comme vous et nous aujourd'hui, suite à la crise sanitaire mondiale. Mais le prophète lui annonce de la part de Dieu qu'il va pouvoir retrouver sa dignité et sa fierté. Et c'est ce message d'espérance qui nous est annoncé aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, le Seigneur va nous rétablir dans notre dignité et dans notre fierté. Oui, ils sont nombreux, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ceux ou celles qui ont tout perdu, qui ont perdu leur commerce, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu tout ce qui les aide à subvenir à leurs besoins. En cette journée mondiale missionnaire, le Seigneur nous rappelle que la priorité pour lui, c'est d'abord les petits, les pauvres, celui qui a perdu ou oublié sa dignité, les laissés pour compte, les sans-voix. Oui, nous sommes tous appelés et envoyés pour annoncer la joie de l'Évangile, en purifiant bien sûr notre regard sur le pouvoir et la religion, sur le pouvoir profane et la religion. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Jésus est piégé par ses contemporains sur cette question qui est vieux plus que le monde des hommes. Jésus va nous éclairer à travers sa réponse, la réponse qu'il va nous donner aujourd'hui. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Et à cette question, Jésus nous enseigne
que le bon chrétien est d'abord un bon citoyen, c'est-à-dire un homme qui respecte et se soumet aux exigences de sa société. Le citoyen pourrait alors verser les tributs à l'empereur sans vendre son âme. Le chrétien peut verser les tributs à l'empereur sans vendre son âme. Oui, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous n'avons pas à choisir entre politique et religion. Nous devons éviter de les mêler. Ne mêlons pas la politique de la religion, ni la religion de la politique. Jésus nous donne son autonomie au domaine profane et politique. Désormais, les chrétiens ont les mêmes responsabilités que les autres hommes dans la cité pour rendre ce monde plus juste et plus humain. Mais rendre à Dieu ce qui est à Dieu veut dire que la politique n'est pas le tout de l'homme et que la religion chrétienne la religion chrétienne, je veux dire, ne peut jamais être un pouvoir. Elle doit inspirer des conduites. Elle doit inspirer des choix, mais jamais dégénérer en pouvoir. Oui, mes frères bien-aimés, la confusion entre politique et religion ne cause que de malheur, car elle ouvre la porte à tous les intégrismes. Aucun Messie, mon frère, ma sœur, aucun Messie n'est jamais sorti des urnes. Personne n'a choisi Dieu pour être Dieu. Il est Dieu par sa divinité. Il est Dieu par sa divinité. Personne n'a choisi Dieu. Personne n'a organisé des élections pour pouvoir élire Dieu. Il est souverain. Attention aux gourous de toutes sortes. Ils ne sont pas Dieu. Notre Dieu, pour se montrer à nous, a pris le chemin du serviteur. Il est le maître de l'histoire. À lui, tout honneur et toute gloire, nous dit le psaume 95. Frères et sœurs bien-aimés, en cette journée mondiale de mission, prions pour les hommes et les femmes engagés dans des responsabilités au service de l'État, donc du bien commun, dans la commune, l'enseignement, les hôpitaux, les forces de l'ordre, afin qu'ils aient les conditions d'accomplir au mieux leur service. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous. Près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait